Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression qu'il y avait plus de connexion entre ta tête et ton cœur? Hein, moi, je dis souvent, là, quand ça griche à l'intérieur, c'est qu'il y a peut-être un débalancement, un déséquilibre à quelque part, quelque chose que tu te fais sentir que tu n'es plus sur ton X. Peut-être même que tu le vis présentement puis que tu aurais envie de te reconnecter, qu'il y ait une meilleure fluidité dans ta vie, plus de douceur, ralentir le rythme. L'automne s'installe, c'est le moment parfait pour te faire une belle introspection. Et aujourd'hui, j'ai un grand bonheur de te partager une superbe entrevue avec Geneviève de Bewitch Magazine. Bouge, mange, shine! C'est juste ça le secret. Que tu sois une femme occupée, une maman débordée ou une femme de carrière établie, ta santé ne devrait jamais être négligée. Avec ce podcast, j'ai envie de te transmettre ma passion des saines habitudes de vie pour t'inspirer à prendre soin de toi, pour shiner comme jamais. Ta santé est ma priorité. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, coach fitness, et je vais continuer de te faire bouger plus, manger mieux, pour que tu shines now. Let's go! Salut à toi, belle femme en santé. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu brilles de plein feu. Donc, l'automne s'installe. C'est plus gris, c'est plus frais. Mais aujourd'hui, je vais te donner une belle portée de lumière et avec une super entrevue. J'avais très, très hâte de la faire d'ailleurs. Salut Geneviève, contente Salut. que tu sois avec moi. Et merci de me recevoir. Alors, Geneviève Roberge, tu es, tu as vraiment un beau background, là, donc directrice artistique, hypersensible et bien sûr, sorcière blanche dans l'âme. Tu es une passionnée du tirage de cartes, de croissance personnelle, de soirées de fondue, de latte à la citrouille. On est tellement dans la bonne saison en plus pour ça. C'est ma saison. Euh, de chats, de journées de cocooning, de bas de laine et de voyage. Ça fait maintenant plus de 24 ans que tu as de l'expérience. Justement, j'aime bien ton expression, 24 ans d'expérience derrière le ballet en tant que graphiste créative et surtout très, très intuitive. Oui. Donc, ton parcours est très vaste, mais aujourd'hui, justement, tu es la fière éditrice et conceptrice du tout premier magazine Witchy au Québec qui s'intitule le Bewitch Magazine. Donc, c'est avec beaucoup de légèreté que tu as envie de démocratiser la sorcière d'aujourd'hui et parallèlement offrir une belle vitrine justement aux travailleurs de lumière à travers les pages de ton magazine. Donc, c'est une revue qui est axée sur le mieux-être, la spiritualité et le développement personnel pour l'âme qui reconnaît justement sa valeur et qui est dans la pleine conscience. Donc, le Witchy Magazine, justement, va sortir Le sous peu. Bewitch. Le Bewitch Le Magazine. Bewitch, OK, c'est ça. Le Bewitch, ta deuxième édition sort sous peu. On va en parler justement aujourd'hui. Puis là, on se demande peut-être, ouais, mais là, l'entraînement, le Bewitch, c'est quoi le rapport, hein? Donc, je pense que en tout cas, les filles qui me suivent depuis longtemps, vous le savez à quel point pour moi, l'énergie, c'est important. Puis, tu sais, on a beau l'appeler la spiritualité, l'éveil, l'énergie, la sorcellerie, ça reste de l'énergie. Puis, on est justement sur un concept là, depuis les derniers épisodes. Je vous parle beaucoup de tout ce qui est, selon moi, les grugeurs d'énergie. Puis j'aimerais ça, Geneviève, en commençant, savoir un peu, toi, selon toi, c'est quoi le plus gros grugeur d'énergie là, qu'on peut retrouver chez l'humain, mais chez la femme en particulier? Je vais y aller pour le stress. Oh yes. Je vais dire que c'est, en tout cas, je vais parler pour moi. Mais dans mon cas, c'est vraiment le stress, mon plus gros grugeur d'énergie. Si je vis un stress, je parle pas tu sais, je parle pas du stress, mettons, quotidien de base, là. Je parle de quelque chose, un événement, quelque chose qui arrive, une situation, ça peut être une relation, peu importe, qui cause un stress. Moi, je sais que moi, ça me vide, mais complètement, complètement. Puis ça se traduit par des maux de dos, de la fatigue intense, perte d'appétit, en tout cas, bref. Pour T'as moi, bien en ce qui me raison. concerne, Oui. c'est mon plus gros grugeur d'énergie. Oui, puis tu n'es certainement pas la seule. Le stress fait partie de notre quotidien, comme tu l'as dit, mais des fois, on a ces genres d'événements-là qui peuvent venir gruger toute notre énergie, puis ça a un impact négatif sur tout le reste, sur tout notre équilibre de vie, sur toutes nos sphères. Donc, oui, le stress est vraiment un extrême grand grugeur d'énergie. Puis, d'ailleurs,
tu peux peut-être me corroborer, mais au niveau de la pleine conscience, au niveau de la spiritualité, ça peut clairement nous aider justement à mieux le gérer et à passer à travers. Ah, ben oui, parce que, tu sais, en plus, tu sais, il s'agit que tu sois le moindrement hypersensible ou empathe comme moi, puis comme beaucoup de gens, que je connais, pour que ça t'affecte encore plus. Parce qu'on n'a pas vraiment appris à se créer des bulles de protection, on n'a pas vraiment à se créer des barrières pour pas que ça nous affecte. Donc, on absorbe l'énergie de tout le monde, on absorbe tout ça. Donc, c'est vraiment important, quand ça arrive, de se recentrer, de s'ancrer, de revenir dans le moment présent pour OK, il y a pas un ours qui va me tuer là, tout va bien. C'est vrai, hein, parce que c'est fou des Ouais. fois comment on se fait des scénarios, puis au Ah final, là, ouais. c'était pas si pire que ça, là. Non, C'est non, souvent, non, non. la hantise, hein, c'est l'appréhension des situations qui fait en sorte qu'on se met trop de pression ou qu'on se met, c'est ça, nos scénarios négatifs, dans la tête, là, c'est souvent ça qui vient plus gruger l'énergie qu'autre Ouais. chose, hein. Ouais, ouais, moi je l'appelle Germaine en haut là, quand elle part puis qu'elle se fait aller là, oh qu'il faut que je la calme. Oui, c'est ça. Quand la Germaine est sur le mode panique, là, il y a rien qui peut fonctionner Calme-toi, positivement. calme-toi Germaine. Mais Geneviève, parle-nous donc un peu de toi. D'où est venue justement cette idée-là, le concept du magazine, puis tu sais, de démocratiser justement le domaine là, de la belle sorcière moderne? Oui, parce qu'en fait, c'est ça, je vais préciser une chose que tu as mentionnée au début. Tu as nommé le mot sorcellerie. En fait, je tiens à préciser que le magazine, c'est tout sauf de la sorcellerie. Parce que pour moi, sorcellerie, ça a trop une connotation péjorative. Mhm. On est vraiment dans le magazine, on est vraiment dans un état de mieux-être, pleine conscience. C'est vraiment pour éveiller les consciences, les éveiller à ce monde de l'invisible qui existe. Puis c'est pas juste ça, là, c'est la conscience de qu'est-ce qu'on met dans notre corps, c'est la conscience de la nature, de tout ce qui nous entoure, en fait, des énergies qui nous entourent. Fait que, tu sais, d'où c'est venu cette idée-là? En fait, ben, c'est suite à mon propre éveil spirituel à moi en 2021 que j'ai vécu que cette idée-là m'est venue parce que je cherchais de l'information parce que, bon, pour à qui c'est arrivé, ça ne s'explique pas vraiment, là, un éveil, là, ça se vit. Là, donc, pour ceux qui l'ont vécu, ils vont comprendre. Quand ça t'arrive, tu cherches de l'information puis tu en prendrais comme en intraveineuse, là, tellement que tu fais comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de devenir folle. Je découvre tout cet univers-là qui arrive. Il y a des choses que tu sais, comme toutes tes croyances s'effondrent, tout tombe. Là, donc, tu as besoin de trouver des réponses ailleurs que qu'est-ce qu'on t'a enseigné, on va dire. Donc, tu sais, je dis pas que j'ai la vérité infuse dans le magazine, là. Moi, je parle de mon expérience, mais je suis allée me chercher des spécialistes, soit en énergie, des thérapeutes, justement en soins énergétiques, que ce soit, autant ça peut être des médiums, mais ça peut être aussi des gens qui ont vraiment, des études en santé holistique, des trucs comme ça. Donc, je suis allée me chercher des spécialistes pour collaborer au magazine, pour donner de l'information aux gens. Donc, c'est vraiment de là que c'est parti parce que ça n'existait pas, ce type de revue-là au Québec qui parlait des pierres ou qui parlait justement un peu plus de l'énergie, tout ça. J'en trouvais pas, ça existait en Europe, mais ici, ça n'existait pas, pantoute. Fait que là, je Mais, me hein? suis dit, ben, si ça n'existe pas, je vais le faire. Ben C'est oui. ça que je fais dans la vie, là. C'est comme ça. Tu sais, l'idée ou la canalisation, appelle ça comme tu veux, ça m'est tombé dessus comme une tonne de briques. J'ai Fait que en tout était aligné. tout était aligné, là. J'ai eu la vision comme tellement que ça m'a donné un vertige, tu sais, je fais comme: «OK, c'est plus gros que moi ça là. Moi, je suis peut-être là pour passer un message justement, puis je vais le faire de la façon que je sais le mieux le faire». C'est-à-dire, ben, moi, je suis graphiste à la base, donc de la publication, j'ai fait ça toute ma vie. Fait que je dis: «Bon, ben, let's go, on le fait». Ouais, c'est très cool. Puis, tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu parles parce que c'est une des raisons que j'ai accepté que tu viennes partager sur le podcast, justement, c'est l'ouverture, hein, d'aider les gens, d'offrir plus d'outils. Tu sais, tu parles de mieux-être, tu parles de pleine conscience. Tu sais, pour moi, c'est tout le temps, puis même de comment on s'alimente, puis, tu sais, alimenter notre esprit, alimenter notre corps. Pour moi, c'est ultra, ultra, ultra important. C'est pas juste de faire attention à son corps physique, mais aussi de faire justement attention à tous nos Vraiment corps c'est vraiment qu'on le a, là. cœur.
cœur, corps, esprit, c'est vraiment ça, tu sais, il Tout faut, à fait, tout à fait. Tu sais, mon podcast s'appelle Bouge, mange, chaîne. Fait que, tu sais, la portion chaîne, c'est beaucoup ça, c'est de se rattacher justement notre nous intérieur, à notre connexion, à notre enracinement. Tu sais. Puis appelons-le comme on veut, là. Tu sais, on peut nommer plein de mots, là. Ésotérisme, magie blanche, spiritualité, éveil, connexion, enracinement. Donc, est-ce que pour toi, c'est toute la même chose? Est-ce que c'est tout sur une base égale? oui, c'est toute la même chose pour moi. C'est toute la même chose. Il y a peut-être juste le mot ésotérisme que j'aime un peu moins parce que lui aussi, je trouve qu'il y a une connotation péjorative, puis ça fait Oui. encore trop peur aux gens. Tu sais, même le nom du magazine Bewitch, les gens ont encore peur parce qu'ils associent ça trop à ce qu'on nous a enseigné depuis des lunes, là, de c'est quoi une sorcière, puis tout ça. Tandis qu'à la base, les sorcières, j'ai vu une entrevue cette semaine de Lilou Massé, euh, qui est une intervieweuse en France. Euh, Elle interviewait un homme qui a écrit un livre justement sur le retour des sorcières, puis il disait à la base, les sorcières à l'époque, c'était seulement des femmes guérisseuses. C'était des femmes qui se soignaient par les plantes, c'était des femmes Mhm. qui étaient connectées à la nature, qui étaient connectées à leur intuition, mais on leur a attribué une étiquette vraiment péjorative. Puis c'est ça aujourd'hui qu'on est en train d'essayer d'enlever parce qu'en fait, c'était pas ça, tu sais. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de mal d'essayer d'être. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être connecté à la nature? Qu'est-ce qu'il y a de mal à suivre son intuition? Je veux dire, tout le monde a une intuition. Fait que dans ma Ouais. tête, tant qu'à moi, tout le monde est un peu sorcière. Tu sais, femmes, hommes confondus, là. Je veux dire, on a tous de l'intuition, mais on ne l'écoute pas tout le temps. C'est ça la différence. Oui, c'est ça. J'allais justement dans ce sujet-là, tu sais, dans le monde d'informations rapides où on veut tout, tout de suite, où on est submergé justement par les activités, la routine, tout, tout, tout va Ouais. vite. Je pense que justement, on a perdu cette connexion-là avec nous-mêmes. Puis je trouve ça vraiment bien qu'on en parle puis qu'on enlève les tabous par rapport à ça, peu importe le terme qu'on va le. Tu sais, parce que souvent, la spiritualité, c'est souvent mélangé avec la religion. Mais je trouve ça super, super important justement d'en parler davantage parce que c'est important justement de se ramener à soi. C'est là, je pense, que tout vient faire son sens. Quand on est trop dans notre tête, quand on est trop dans notre brouhaha. Ouais. As-tu des enfants, toi, Geneviève? Oui, j'ai une fille de 13 ans. OK, ben c'est ça. Quand on est une maman, on sait aussi ce que c'est. On donne tout à la famille, on donne tout au travail. Puis souvent, ben, on arrive à la fin de la journée, puis il ne nous reste plus rien pour nous. Donc, cet enracinement-là, cette connexion envers nous-mêmes, ben ça, je pense que peu importe les défis que la vie nous envoie, il n'y a personne qui peut nous enlever cette connexion-là. Donc, j'aimerais ça de savoir, toi, ton point de vue. Qu'est-ce que ce côté-là, justement, de connexion, de spiritualité, qu'est-ce que ça nous apporte en tant que personne? Ben, tu sais, premièrement, il faut savoir que souvent, un éveil, ça survient justement, tu l'as nommé, c'est un besoin, c'est la vie, la source, Dieu, l'univers, whatever, appelle ça comme tu veux, je m'en fous. C'est vraiment un appel à ralentir. Donc, quand tu te mets à ralentir, à t'arrêter, tu sais, souvent, là, tu sais, dans la vie, là, on vit des affaires, on a des épreuves, puis là, des fois, là, c'est comme back à back. Là, tu dis, voyons, Colin, la vie, va-tu me lâcher? Tu sais, ben, c'est parce que la vie est en train de te dire stop, ralentis. Parce que si tu ralentis pas, m'a m'arranger pour que tu ralentisses puis que tu n'aies pas le choix. Puis, tu sais, Exact. on entend souvent, tu sais, moi, les filles autour de moi, c'est souvent, ben, j'ai beaucoup de filles, là, mais de ce temps-là, j'ai quand même beaucoup d'hommes aussi que je le vois, là, mais tu sais, les burn-out, tu sais, il y a de plus en plus de burn-out, les gens sont appelés à ralentir. Tu sais, juste avec ce qu'on a vécu dans les 4 dernières années, si on n'a pas ralenti, je ne sais pas comment on appelle ça, là. Fait que, tu sais, il y a eu un éveil massif à ce niveau-là. Donc, c'est important de, si je reviens à ta question, là, c'est important, quand tu te mets à t'arrêter, c'est là où la connexion, elle devient importante parce qu'il faut que tu ailles écouter en dedans la petite voix. Au lieu d'entendre le bruit au sens large, là, que j'appelle, là. Oui. Moi, quand j'ai arrêté puis que j'ai été en burn-out, justement, puis je l'ai même dit, à un moment donné, je parlais avec ma mère, puis j'avais dit, j'ai dit, là, je veux juste faire le vide, je veux entendre le silence, je veux entendre en dedans c'est quoi que ça dit, je veux arrêter d'entendre le bruit de la société, le bruit de ce qu'on nous dit, le bruit de tout. Mais c'est pas facile ça, parce que la voix de l'ego puis la voix de l'âme ou du cœur, c'est pas évident au début de faire la différence entre les 2. Ouais, c'est vrai. Et la voix de l'ego, elle parle fort en tabarouette.
Oui, puis la voix de l'ego, puis la voix de la société, la voix de, tu sais, quand on est trop justement dans notre tête, dans nos Ouais. obligations, quand on voit Exact. que, ben là, l'hypothèque, faut que je le paye pareil, il faut que je nourrisse quand même ma famille, j'ai bien beau vouloir ralentir, mais financièrement parlant, par exemple, c'est pas possible. Tu sais, Ouais. donc, c'est vrai que c'est pas quelque chose C'est qui est pas évident. difficile. Non, non, c'est pas des choix évidents non plus, tu sais, mais des fois, tu te dis: «Il faut que je le fasse» parce que comme je disais, si tu fais pas le choix de ralentir un peu, ben, il va arriver quelque chose que tu auras pas le choix, tu sais, puis on souhaite pas la maladie, on souhaite pas quoi que ce soit, mais des fois, tu fais comme: «Bon, c'est quoi qui va arriver qui va faire que je vais être obligée de ralentir?» Tu sais, je veux-tu Mm. vraiment me rendre là ou je vais m'écouter avant puis je vais prendre un pas de recul? Une petite pause, prendre du temps pour moi. Puis ça, tu sais, se prioriser dans la vie, là, prendre du temps pour soi, je suis désolée, mais notre génération, en tout cas, ça nous a pas été enseigné. Puis pas parce que, tu sais, je blâme aucunement la génération d'avant ou quoi que ce soit, ils l'ont pas plus appris dans le sens que ça a toujours été go, go, go. Tu sais, on vient d'une génération, les femmes, tu sais, c'est pas nos grands-mères qui se priorisaient, là, on va se le dire, là. Non. C'est pas, effectivement, il y avait plus que, tu sais, des fois 4 5 6 enfants. C'est pas eux autres qui passaient en premier. La première chose qu'on m'a dit quand je tombais enceinte, c'est: «Tu vas voir ma petite fille, ton tour viendra pas souvent». Si c'est pas des croyances Mm. ancrées profondément, mais à un moment donné, tu comprends que, hey, si des fois je me fais pas passer en premier là, ben, je serai pas la mère que je veux être. Je serai pas la blonde que je veux être, je serai pas l'amie que je veux être. Tu sais, tu vas ton vase, il va tellement être vide d'énergie Mm. justement que tu en auras plus pour toi. Tu en auras plus à donner aux autres. Exact. Moi, je dis souvent, tu sais, c'est ça, tu peux pas, quand toi, t'es vide, c'est impossible de donner aux autres non plus, tu sais, fait que c'est important. Exactement. Puis, tu sais, je le répète souvent, 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 à quel point que ce n'est pas égoïste de prendre du C'est de temps pour soi, l'égoïsme tu sais. sain, en fait, que moi Oui, j'appelle. exact. C'est pas d'être Oui, égocentrique, c'est de l'égoïsme sain, c'est de prendre du temps pour toi. Puis dans le magazine, c'est ça que je veux mettre de l'avant, c'est plein d'outils, en fait. Puis pour arrêter de culpabiliser aussi, là, de dire: «Hey, ça se peut-tu que tu as le droit, toi aussi, des fois, de prendre un break?» c'est ça, parce que souvent, on s'autorise pas ce droit-là. Tu sais, puis je pense que c'est pire, surtout au début, quand on n'est vraiment pas habitué d'apprendre à écouter. Tu as parlé tantôt des signaux du corps, tu sais, quand on a une fatigue chronique, quand on a perdu notre drive, moi je l'appelle mon shine, là, tu sais, quand tu sens que ton shine s'éteint à petit feu. Là, Ouais. moi, je l'ai senti ça Ah oui, le fin de sparkle. la vingtaine, là, tu sais. Puis j'avais 29 ans, j'étais comme, ah, on dirait que ça Bon, va-tu là, être quand ça, même. genre, ma vie pour le reste? Tu sais, il manquait, tu vois comment je suis une fille colorée, là. J'ai dit, tu sais, j'avais une belle vie puis tout, mais j'avais l'impression que ma vie manquait de couleur, manquait de punch, puis que moi, j'étais en train tu sais, de m'éteindre justement à petit feu. Puis, ça, c'est une de mes grandes qualités. J'ai pas attendu justement de me rendre en burn-out ou d'avoir une maladie quelconque. Tu sais. J'ai vu ce qui s'en venait par là-bas. Je fais comme, ah, je sens que c'est pas joyeux, c'est pas moi. Ouais. Puis j'ai décidé justement avec, tu sais, avec des discussions avec mon conjoint et tout ça, on a fait des choix différents tu sais, dans notre vie familiale, mais tu sais, quand justement, là, moi, c'est ce que j'enseigne beaucoup à mes clientes, c'est quand tu es dans ce tourbillon-là, la première chose à faire, là, c'est d'arrêter de courir, on prend une pause, on respire, on réajuste, on Ouais. trouve des solutions, tu sais. Puis moi, une des solutions, ça a été justement de ralentir. J'étais enseignante à temps plein avec 3 jeunes enfants, là. Ça avait juste pas de sens, ma vie. Puis justement, tu sais, ça grichait à l'intérieur de moi, là. Tu sais, cette petite intuition-là, je l'appelais pas de même dans ce temps-là, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. Ça me permettait pas d'être la maman, justement, disponible, joyeuse, tu sais, là, celle qui est disponible là, pour remplacer puis pour aider dans les activités. J'étais pas cette maman-là. Puis ça me dérangeait profondément. Et tu vois, une fois que j'ai ralenti, une fois que j'ai pris la décision que je prenais une sabbatique de mon emploi, c'est drôle, hein? Il y a des opportunités qui se sont présentées à moi. Puis, L'univers tu n'est sais, pas le vide. exact, exact. Puis c'est là que j'ai comme fait: «Ah wow!» Tu sais, c'est particulier. Il y a comme Ouais. première opportunité qui fit vraiment avec qui je suis, avec ce que j'aime, justement en lien avec l'entraînement et tout ça. Puis là, je fais Exact. comme: «OK, tu sais, let's go, on essaie». Puis là, tu fais comme: «Ben, on essaie, puis crime, ça marche». Puis là, deuxième opportunité, on est encore plus, tu sais, dans le bien-être, dans le mieux-être, dans l'entraide. Je fais: «Ah, OK, ben go, on y va, on fonce». Et ça a Oui. fonctionné, tu sais, ça fait en sorte justement que j'ai pu quitter mon emploi d'enseignante pour justement vivre pleinement de mes passions puis de mon entreprise. Tu sais. Fait que Oui. des fois, c'est ça, il faut oser ralentir pour
il y a vraiment une belle magie, je pense, Exactement, puis en fait, qui est tu là sais, pour nous. oui, il y a une belle magie, puis moi, je toujours dis c'est pas sorcier. C'est le fait que c'est vibratoire. C'est que quand tu es pas sur ton X, quand tu es pas aligné, tu attireras pas à toi, l ce qui devrait être attiré à toi, en fait, tu sais, ce qui correspond à ton vrai toi. Parce que, tu sais, on marche sur le pilote automatique depuis l'enfance, Ouais, OK? Parce que ce 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 faux self-là commence vers l'enfance comme préscolaire, on va dire, là. Puis c'est ça qui te mène toute ta vie jusqu'à temps qu'à un moment donné, c'est ça, tu aies une claque en arrière de la tête ou un 2 par 4 dans mon cas, là. Fait comme, OK, là, il faudrait que tu reviennes à toi, là, parce que tu t'en vas, champ gauche, là. C'est pas tu pas sur la bonne track. Puis c'est ça qui fait qu'on s'éteint, mais on comprend pas pourquoi. Puis, tu sais, tantôt, je disais, tu toi-même, tu disais, là, il y avait quelque chose en dedans qui me disait que ça marchait pas, mais c'est parce que l'ego travaille tellement fort dans les peurs. ouais. Puis moi, je vois plein de monde autour de moi que je suis comme: «Si seulement tu faisais le pas, si seulement tu faisais le saut dans le vide, le saut de l'ange», même s'il fait archi peur, puis je comprends, puis je suis consciente que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire non plus, c'est pas tout le monde qui a la même réalité familiale non plus, fait que c'est pas toujours évident, j'en suis parfaitement consciente. Mais quand vous pouvez le faire, là, si vous saviez les opportunités qui vont se présenter à vous autres après, parce que l'univers n'aime pas le vide. Donc, à partir de ce moment-là, là, vous allez attirer à vous exactement ce qui est censé être là. Donc, c'est ça qui est arrivé dans mon cas quand j'ai fait le saut dans le vide, parce que moi aussi, je travaillais, j'étais fonctionnaire, là, je travaillais pour le gouvernement, puis Hey! après mon burn-out, tu sais, j'ai été arrêtée à peu près 2 mois, puis j'en aurais voulu plus longtemps parce que j'étais pas prête à revenir, mais en fait, ça tout me criait en dedans qu'il fallait pas que je retourne. Mmh. Mais tu sais, mes patrons à l'époque, ils ont été assez, smart pour me dire: «Ben, tu sais, si tu veux plus long, ben, pourquoi tu te prends pas une sabbatique?» J'ai fait: «OK, je pense que c'est ça que je vais faire. Ça va me donner le temps de me poser, Ouais. de voir les solutions». Puis une fois que j'ai fait ça, mon Dieu, les portes se sont ouvertes tellement grand. C'est fou, là. Fait que C'est tu cool. Sans le savoir, on a des histoires quand même Ben oui, similaires, c'est hein? ça, ça me fait rire, tu sais, mais c'est pas rare que j'ai des gens comme ça, que ces histoires-là, tu sais, j'ai une amie dernièrement que elle aussi, elle avait peur de faire le pas, puis finalement, elle l'a fait, puis la semaine d'après, elle avait 3 opportunités qu'il y avait, j'étais comme: «Tu vois?» Puis c'est comme ça, j'en vois plein Ouais. présentement chez plein de gens parce que présentement, on se fait serrer, le taux vibratoire de la planète est tellement intense et tellement élevé qu'on se fait squeezer. La pression qu'on a sur l'humain en général, puis c'est pas, je veux dire, ça c'est prouvable scientifiquement, là, je suis pas une scientifique, là, mais ceux qui font des recherches sur, les vibrations, de Schumann, tout ça, là, on est pressurisé tellement que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on n'est plus bien, là, on n'est plus capable, faut qu'on sorte, faut qu'on fasse un move pour revenir à la bonne place, tu sais, pour revenir nous-mêmes, pour revenir dans nos bottes. Fait Ouais. que j'en vois plein autour de moi présentement, puis moi, je trouve ça magnifique, je trouve ça magique parce que les gens reviennent à eux. Les gens se souviennent de qui ils sont profondément. Et puis ça, là, c'est tellement beau. Moi, je le vois beaucoup par l'entremise. Tu sais, moi, j'utilise souvent le corps en premier, à l'énergie du corps, parce que je trouve que cette énergie-là, justement, nous reconnecte beaucoup à nous. Tu sais, quand on est dans notre entraînement, on s'entend, là, on est vraiment dans notre moment présent, on se concentre sur notre respiration, on est focus, tu sais. Fait que puis il y a quelque chose de physiologique aussi Ah ouais, avec, tu sais, les hormones, etc., qui s'activent pour nous. complètement. Tu sais, là, retrouver le petit pétillant dans les yeux, là, c'est tellement, tellement précieux parce que, oui, oui, par l'entraînement, on peut le retrouver, mais justement, surtout quand on se reconnecte à nous. Puis, tu sais, là, tu as parlé de faire du saut de l'ange, mais des fois, justement, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire à grand, tu sais, en déployant vraiment toutes ces forces-là, mais il y a plein de petits gestes qu'on peut faire, juste être en mode solution, justement. Tu sais, t'aimes pas ton travail, OK, ben c'est quoi les solutions que tu peux faire? Qu'est-ce qui t'aime? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce qui t'allume? Qu'est-ce qui t'anime? Tu sais, ta relation de couple va pas bien, mais OK, qu'est-ce qu'on peut faire, justement? Est-ce qu'on peut commencer avec une communication avec l'autre? Tu sais, Ça, c'est des il y a des petits pas. solutions, tu sais.
Et Les c'est ça, petits la théorie des petits pas fonctionne aussi là, en termes de spiritualité. C'est pas oui, juste non plus de tout le ben temps non, sauter exactement. là-dedans et puis de se dire, OK, ben moi, je veux juste me connecter. Tu sais, je trouve Non, ça non, 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 mais non. important parce que des fois, ça peut faire peur. Comme la remise en forme, si on voit que on part de trop loin, ça nous fait peur. C'est un peu la même chose. On dit comme, my God, je suis tellement loin dans ma tête, tu sais, puis je suis tellement déconnectée entre ma tête et mon cœur. Et, tu sais, des fois, ça peut être juste ça, des petits pas à tous les jours pour Et tu se parles à une reconnecter, là. fille moi, je suis la moins sportive qu'il y a sur la terre, je pense, mais quand j'ai été dans ma période de burn-out, une des premières choses que je me suis mis à faire, c'est d'aller marcher Mhm. à tous les jours. Puis je faisais pas ça avant, là, puis j'ai 44 ans, là, puis ça s'est passé j'avais 41 quand ça s'est passé, là. Fait que là, bon, là, j'admets que j'ai un peu relâché, là, mais Et quand OK, même on va s'en parler! quand même, à ce moment-là, c'était vraiment l'exercice, puis de sortir dehors, puis d'aller juste mettre, tu sais, je mettais un podcast dans mes oreilles ou je mettais de la musique, tu sais, juste focus sur être dehors, bouger. Pas besoin de courir, juste marcher, juste aller changer d'air, puis pas penser à rien d'autre que qu'est-ce que j'ai à faire, là, tu sais, être avec moi-même. Fait que tu sais, c'est ça, c'est exactement ça que tu fais dans le fond, Oui. à ta communauté. Oui, oui, parce que moi, je dis tout le temps que mon engrenage, c'est l'entraînement, parce que c'est accessible, parce que justement, tu sais, par des petits gestes comme ça, on peut réellement retrouver une belle énergie, on retrouve la satisfaction, on augmente notre confiance, notre estime de soi. Tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment un bon déclencheur. Puis après ça, ben, je viens t'aider à travailler ton alimentation parce que c'est aussi comment tu nourris ton corps, ben, ça nourrit aussi ton esprit, ça nourrit ton alimentation. Pour moi, le plus gros grugeur d'énergie présentement, c'est l'alimentation. Ça a été ça. Mon premier épisode sur le sujet, c'était réellement ça, parce que quand tu nourris mal ton corps, mais après ça, ça déclenche plein d'autres Ouais. sphères plus négatives, puis le stress embarque aussi. Mais le stress, tu as vraiment, vraiment raison. C'est sûr qu'il va y avoir un épisode complet sur la thématique. Puis après ça, justement, quand on a comme instauré ces bonnes habitudes-là, ben, j'essaie de pousser la donne un peu justement avec les filles pour s'ouvrir plus justement sur le shine, tu sais, de venir vraiment travailler là-dessus. Fait que ça me fait grandement plaisir que tu sois avec nous pour corroborer toutes ces informations-là. Tu sais, je suis pas quelqu'un justement moi, je suis dans mon éveil spirituel. Là. Tu sais, je suis pas trop avancée encore là-dedans, mais j'y crois fermement. Puis je sais à quel point ça peut grandement nous aider, nous apaiser, puis de vivre une vie où on se sent pleinement contente. Tu sais, c'est de vivre une vie heureuse jusqu'au long de toute ta vie. Tu sais, souvent, on vit une vie en parallèle, tu sais, la vie que j'aurais aimé vivre, puis celle que j'ai réellement vécue, puis on arrive au bout, puis on est déçu. Tu sais, moi, c'est ce que j'ai envie, qu'on ne soit pas déçu de notre vie, qu'on la vive pleinement, en pleine conscience, puis en pleine vitalité. C'est vraiment important, là. C'est ton chaîne aussi, là, tu sais, sur mon magazine, moi, c'est écrit en haut: «Incarne la puissance et la magie en toi». Ben, c'est ça ton chaîne, en fait, là, tu sais. Exact. Se réapproprier, ben, notre corps, Mm. notre esprit, tu sais, c'est vraiment de se laisser aussi, de se permettre d'être, juste d'être, tu sais. Oui, Puis oui, oui. il y a pas de tu sais, tantôt tu dis: «Ah, je suis pas à ton niveau». Il y a pas de niveau, tu sais, il y a pas de vitesse, il y a pas de moi, je dis toujours: «Tu es là exactement où tu dois être en ce moment». Point. Je veux Bien dire, dit. c'est juste il y a pas de «Je suis en retard, je suis en avance». Non, tu es exactement où tu dois être présentement. L'univers fait vraiment bien les choses. Il y a rien dans la vie qui arrive pour rien, même les pires événements. Puis, tu sais, des fois, quand je dis ça, je me dis: «Oh mon Dieu, ceux qui ont vraiment vécu des trucs horribles, c'est difficile à entendre, mais on a tous vécu des affaires horribles dans notre vie, puis on a si on les avait pas vécues, on serait pas la personne qu'on est aujourd'hui. On n'aurait pas peut-être cette force-là. Fait que malheureusement, des fois, oui, il y a rien qui arrive pour rien. Puis c'est pas évident sur le moment. Moi, j'appelle ça des cadeaux mal emballés, là, des cadeaux évolutifs, là. Ah, j'aime ça, le cadeau évolutif, j'avais jamais Cadeau entendu évolutif, celle-là. là, tu fais comme: «Ouais, je l'aurais peut-être pas pris celle-là». Ouais. Mais c'est ça. Puis je pense qu'on s'en va vraiment vers un monde meilleur où les gens deviennent de plus en plus conscients, justement, de tout ça, de toute cette énergie-là, tu sais, comme tu dis, que ce soit conscience de comme la nutrition,
les gens sont de plus en plus conscients, puis je pense que ça va faire une meilleure planète, à long terme. Moi aussi, j'y crois tellement. Puis, tu sais, écoute, là, quelques années, quand j'ai lancé mon entreprise, mes services en ligne, ma coach d'affaires m'a demandé, elle dit, c'est quoi ta plus grande vision? Tu sais, mettons là, qu'il n'y a pas de limite, là. Puis, moi, ce que je voyais, là, c'est une planète, c'est la planète Terre qui brille. Fait que c'est pour ça que le mot shine est venu, parce que c'est tellement ça, de vivre plus justement dans l'amour, dans l'énergie, dans le positif. Il n'y a que du bon qui peut arriver de ça. Tu sais. Fait que ayez pas peur, les filles de vous ouvrir justement à ça. Ayez pas peur de vous connecter. Ayez pas peur de vous initier à des techniques, tu sais, justement, de la méditation, de la respiration, d'aller marcher dehors. Tu sais, ça fait tellement une grande, grande différence. Puis là, je veux que tu nous parles justement de ton magazine parce que tu vas offrir plein d'outils à travers ça. Donc, c'est quoi, c'est quand, où est-ce qu'on peut se procurer ça, là? Parle-nous ça. Mais là, premièrement, c'est la troisième édition qui va sortir le 24 octobre en kiosque. On a déjà les deux premières. Ça, c'est les deux premières qu'on a sorties. Celle-là, c'était octobre l'année dernière, puis celle-là, elle a sorti au mois de mai cette année. Et Donc, puis, je fais une parenthèse, là, mais Féroz et Audi, je les ai interviewés, ces filles-là, dans un web summit. J'ai animé trois web summits jusqu'à maintenant. Puis, j'ai été une super, super entrevue, des filles tellement, extraordinaires, vraiment. tellement gentille, tellement fine, tellement généreuse. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que le troisième va sortir le 24 octobre. Puis celle qui fait la couverture du troisième, c'est Cathy Tropiano. Pour ceux qui Oui, ne connaissent pas, c'est la fondatrice du Salon de l'éveil qui revient à chaque année, 2, 3 fois par année. Elle se promène entre, je pense, Laval, Québec. Laval, Québec, ouais, hein. Saint-Hyacinthe. Boucherville, Laval, Boucherville, Québec. Je pense que c'est ça, ces Ouais. trois. Fait que ça va être la troisième qui s'en vient, puis ça va être un super beau numéro qui va porter beaucoup sur l'introspection, sur le shadow work, sur justement, tu sais, on est à l'automne, donc Mm. l'automne, on retourne à l'intérieur de nos maisons, mais on retourne à l'intérieur de soi. C'est un beau moment aussi pour faire de l'introspection. Puis faut pas avoir peur d'aller voir nos zones un peu plus d'ombre, on va dire, parce Ouais, que c'est pas vrai. Tu sais, la spiritualité, c'est pas licorne, papillon et lumière, là. C'est pas ça, là. Non, 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 non. En fait, c'est un peu le contraire. Faut que tu ailles voir ton côté plus dark pour finalement la voir, la lumière. Parce que si mm, tu vas pas le voir, ce côté-là, puis si tu l'acceptes pas, puis si tu le tasses sous le tapis tout le temps, il va revenir d'une façon comme d'une autre. Tu sais, on n'est pas toutes, on est, on est des êtres en dualité tout le temps, là, tu sais. Donc, s'il y a la lumière, ben il y a l'ombre. Puis il y a de l'ombre, ouais. c'est important d'aller la voir puis d'y donner de l'amour justement à cette part-là. Donc, fait que c'est ça. Fait que sinon, dans le deuxième numéro, qui est encore en kiosque pour un petit bout, on parle de, mon Dieu, on aborde les sujets de. Attendez une minute, je vais vous dire ça. On aborde le sujet un peu du féminin sacré, on aborde les sujets de si notre enfant, si on pense que notre enfant a des capacités psychiques ou si notre enfant est médium. On parle du pouvoir des énergies, justement. Ici, on a un super article sur le pouvoir de l'énergie. On a un article sur les bienfaits des cristaux, leurs vertus. On en nomme quelques-uns. À part ça, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on donne des trucs pour quand on veut faire. Là, c'est sûr, c'était le numéro du printemps. Fait qu'on parlait du grand nettoyage. Ah oui, Sortez vos balais, c'est le temps. On fait un nettoyage, oui, de la maison. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui entraîne des mauvaises énergies dans une maison, tu sais, que ce soit des objets cassés, des trucs, des vêtements qu'on met plus, tu sais, des fois, c'est aussi banal que ça, mais ça fait tout un impact sur l'énergie d'une maison. Donc, on parle de ça dans le magazine. On a un beau dossier sur la magie verte avec les huiles essentielles, quelles huiles qui sont bonnes à avoir à la maison en tout temps. Donc, c'est ça. Puis, je vais vous laisser le découvrir. Je pense que si les gens veulent se le procurer, les deux premiers numéros sont encore disponibles. J'ai quelques points de vente indépendants qui les ont encore. Sinon, sur mon site, il est toujours disponible, le bewitchmag.ca. Sinon, le numéro 3 va être en kiosque, comme je disais, le 24 octobre. Il va être dans 400 points de vente au Québec, en Ontario un peu, puis même au Nouveau-Brunswick un peu. Donc, que ce soit je les ai pas tous, là, mais j'ai certains, Jean Coutu, Pharmaprix, Costco, IGA, Rachel Berry. Donc, on peut les retrouver dans ces endroits-là. Puis, j'ai une quinzaine de points de vente indépendants, là, que ce soit des librairies ésotériques ou des centres de bien-être. Donc, faites le tour sur mon site, vous allez avoir toutes les informations. wow. Mais bravo pour ça, pour vrai. Bravo d'avoir percé ce marché-là parce que
Le marché du magazine n'est pas un marché facile non plus. Mais bravo d'avoir pris ton courage, d'avoir été aligné avec tes belles idées aussi pour faire découvrir ce monde-là. Puis comme tu dis, de démocratiser, d'enlever des tabous, hein, de soulever le voile, appelez-le comme vous voulez, mais vraiment, c'est un travail colossal de mettre tout ça en place, là. Donc, bravo de l'avoir fait. Tiens à souligner aussi que, tu sais, oui, c'est moi qui est en arrière du projet, mais tu sais, j'ai une équipe de collaborateurs vraiment extraordinaires qui écrivent des articles vraiment extraordinaires parce que c'est plus facile de dire ce que je fais pas dans le magazine que qu'est-ce que je fais, là, mais c'est pas moi qui écris les articles. Donc moi, je coordonne tout ça, puis je mets tout ça en place, puis je fais la mise en page. Fait que mes collaborateurs, puis les gens avec qui je travaille sont vraiment extraordinaires. J'ai une collègue, entre autres, qui s'appelle aussi Geneviève, qui est, c'est mon bras droit. Si elle était pas là, ça irait un peu moins bien, je pense. Puis Mais tu sais, tu parlé d'entourage, ça aussi, c'est ouais, important, hein, ben oui, tu c'est mon une thématique conjoint. que j'aborde souvent, là. Ouais. Les gens qui nous entourent, l'environnement qui nous entoure, tu as parlé de désencombrement. Tu sais, là, c'est l'automne, justement, c'est le temps là, de revenir faire du cocooning, c'est le temps de venir, tu sais, prendre du temps à l'intérieur, de calmer son esprit, mais calmer aussi la routine, partir un petit feu de foyer, faire une bonne soupe, tu sais, des choses comme ça qui vont venir. Se faire un petit cocooning, là. Puis d'ailleurs, si jamais il y en a qui veulent s'offrir un beau moment de douceur, là, j'ai un beau coffret sur mon site. Dans le coffret, là, il y a tout ce qu'il faut pour vous créer un petit moment juste pour vous. Avec le magazine, vous prenez un temps, là, puis il y a des beaux produits là-dedans qui ont été faits en collaboration avec des artisans au Québec. Donc, allez voir ça sur mon site, là, le coffret Bewitch. Vous allez aimer ça. Ça fait un beau cadeau de Noël, je dis ça de même. On dit ça, on dit rien. Donc, tous les liens vont être dans la description. Vous allez pouvoir aller zioter ça. Donc, à ne pas manquer la sortie de ce troisième magazine le 24 octobre prochain. Donc, merci énormément, Geneviève, de ta présence. Très contente d'avoir parlé de ce sujet-là, justement, ouvertement à ma gang. Ben, merci à vous autres, puis ben, allez découvrir ça. Mais. Donc, si tu as apprécié justement cet éveil spirituel-là, peu importe où tu en es, comme Geneviève l'a mentionné tout à l'heure, tu sais, il y a pas de bonne ou de mauvaise place, mais simplement de continuer cette recherche-là. Tu sais, je te le dis souvent, là, de continuer d'oser, de continuer à découvrir, mais surtout à ralentir, puis à venir justement faire une belle connexion avec toi. Donc, merci énormément d'avoir été là. Et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. Tu as aimé ton épisode? Partage-le à une femme qui mériterait elle aussi de briller. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer.